La mort dans la cité de Francis Schaeffer, chapitre 9, de conception de l'univers, suite de la lecture. Quittons maintenant notre petit univers, ouvrant tout grand les rideaux et portes, écartons murs, plafonds et planchers, et retrouvons l'univers dans toute sa grandeur telle que Dieu l'a créé. Au lieu de 2 hommes, c'est maintenant une multitude d'hommes, mais que l'on peut toujours ranger sous les catégories représentées par ces deux. La vérité qui doit nous apparaître clairement, la voici. Quelle que soit la profondeur où nous atteignons dans l'exploration de l'atome, ou quelle que soit la grandeur de l'univers créé, révélé par nos télescopes et radiotélescopes, en réalité, sous l'angle où nous nous plaçons, l'univers n'est pas plus compliqué que la chambre dont nous avons parlé plus haut. Il est seulement plus vaste. Cet univers élargi, nous le voyons, ou bien avec l'œil du matérialiste, ou bien avec celui du chrétien, en fonction de la série de présupposés propres à chacun d'eux. Mais attention, avoir une conception chrétienne du monde ne revient pas simplement à dire « je suis chrétien, je crois au surnaturel », sans plus. On peut être sauvé par la foi en Christ et cependant passer une bonne partie de la vie installée dans l'attitude matérialiste. On peut aussi affirmer que l'on croit à un monde surnaturel et vivre comme si le surnaturel n'avait pas du tout de place dans l'univers. Il ne suffit pas de dire « je crois en un monde surnaturel ». Il faut encore se demander sérieusement sur quelle chaise l'on est assis à ce moment précis de l'existence. Nous devons en effet vivre dans le présent. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir sur quelle chaise je suis assis, dans quelle attitude je me trouve, à chaque moment existentiel. Le christianisme n'est pas réductible à une simple adhésion mentale à certaines doctrines. Ce n'est là que le point de départ. En restant à ce stade, nous ressemblerions à un homme affamé qui, devant une montagne de victuailles, se limiterait à dire « je crois à l'existence et à la réalité de la nourriture », sans pourtant jamais y toucher. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien » et de vivre ensuite pratiquement comme si le contact avec le surnaturel, dans le vif du moment présent, nous paraissait une réalité lointaine et étrangère. Bien des chrétiens se conduisent comme s'ils ne devaient entrer en contact avec le surnaturel que 2 fois dans leur vie, lors de leur justification et de leur nouvelle naissance, puis à leur mort. Le reste du temps, ils agissent comme s'ils étaient installés dans l'attitude du matérialiste. Entre le chrétien qui vit en fonction du surnaturel et celui qui, malgré sa profession de foi, a le comportement d'un matérialiste, il y a la même différence qu'entre une pile et une prise électrique. Certains semblent penser que, de par la nouvelle naissance, ils deviennent des éléments autonomes capables de se suffire comme une pile, qu'ils doivent jusqu'à leur mort vivre sur leurs propres réserves, puiser dans leur propre énergie. C'est une grande erreur, car après avoir été justifiés une fois pour toutes par la foi en Jésus-Christ, nous devons vivre à chaque instant en communion surnaturelle avec le Seigneur, branchés sur lui, comme des lampes raccordées à une prise de courant. La Bible dit clairement que notre joie et notre puissance spirituelle dépendent d'une relation continue avec Dieu. Lorsque notre amour pour le Seigneur se refroidit, le contact est coupé, et la puissance et la joie spirituelle cessent de se manifester. Souvenons-nous ici de la bénédiction apostolique « Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous », comme dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Cette communication du Saint-Esprit, qui vit en nous et est l'agent de la Sainte Trinité, doit être une réalité constante dans notre vie chrétienne. Soyons encore plus précis. La Bible affirme que Christ est corporellement ressuscité. Autrement dit, si nous avions été présents ce jour-là, nous aurions pu voir Christ sortir vivant du tombeau. Par conséquent, sa résurrection se situe dans l'espace-temps comme tout vrai élément historique et appartient au domaine des faits observables. Le matérialiste dit qu'il n'en croit rien, que Christ n'est pas ressuscité des morts. C'est de l'incrédulité. Nous qualifierons de la même façon l'attitude de la nouvelle théologie. Celle-ci, en effet, ou bien nie que Jésus soit historiquement ressuscité, ou bien laisse la porte ouverte pour l'une ou l'autre possibilité en alléguant l'imprévisibilité des phénomènes dans un monde où, d'après elle, l'on ne peut être sûr de rien. Pour la nouvelle théologie, la résurrection historique de Christ n'a en fait pas d'importance. Pour elle, ce qui compte, c'est que la foi en sa résurrection historique ait donné une grande impulsion à l'Église. Aux yeux de ces théologiens, l'importance de la résurrection est donc d'ordre psychologique, purement, même si en raison de ce que l'univers a pour eux de déconcertant, ils laissent la porte ouverte à une résurrection effective. L'ancien libéralisme, le néo-modernisme et le matérialisme sont au fond congénères. En définitive,
On peut leur appliquer aux trois la même épithète: incrédulité. Face à cette situation, nous voilà, chrétiens bibliques, prêts à réagir. Non, en aucun cas nous ne tolérerons cela. Nous allons dénoncer le libéralisme, qu'il soit ancien ou moderne, et le matérialisme. Christ est ressuscité des morts et est monté au ciel avec le corps que ses disciples avaient pu voir et toucher. Entre la résurrection et l'ascension, il est apparu et a disparu à maintes reprises, passant fréquemment pendant ces 40 jours du monde visible au monde invisible. Enfin, son départ officiel a eu lieu au mont des Oliviers. Tout cela est exact, mais la Bible fait ressortir que si Christ est vraiment ressuscité des morts, nous devons vivre et agir en conséquence à chaque instant. L'importance de la résurrection, en effet, ne se situe pas seulement dans le passé. Ainsi, le chrétien affirme sa foi en la résurrection, tandis que le matérialiste déclare qu'il n'y croit pas et s'installe ainsi dans l'incrédulité. Mais alors, que faut-il penser de celui qui déclare « j'y crois, et cependant, dans sa vie journalière, ne le met pas en œuvre par la foi? J'ai forgé un mot pour qualifier cette attitude: la non-foi. Christ promet très clairement dans la Bible de porter du fruit, son fruit par nos vies. Dans Romains 7, verset 4, Paul déclare « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Ce verset parle de chaque chrétien comme d'un être féminin. Lorsque nous nous convertissons, nous nous unissons à Christ. Il est l'époux, et si nous nous abandonnons à lui à chaque instant, il pourra produire par nous des fruits visibles, tangibles. C'est à la fois merveilleux et écrasant. Il ne suffit pas que l'épouse soit aux côtés de son époux lors de la cérémonie de mariage, elle doit se donner à lui existentiellement, régulièrement, pour concevoir de lui des enfants qui naîtront dans le monde extérieur. Pensez à Marie et à la naissance du Christ. Lors de l'Annonciation, elle ne s'est pas permis de dire à l'ange qu'elle refusait de se donner à Dieu et de concevoir le Messie. Elle aurait très bien pu agir ainsi en pensant à ce que dirait Joseph, car nous savons que celui-ci fut réellement troublé. Elle n'a pas dit non plus qu'elle pouvait produire l'événement toute seule. Marie n'était pas plus capable par elle-même de donner le jour à cet enfant que toute autre jeune fille de décider d'une conception miraculeuse. Aussi a-t-elle prononcé les seules paroles qui convenaient: « Je suis la servante du Seigneur », c'est-à-dire je m'abandonne à toi. Qu'il me soit fait selon ta parole, c'est-à-dire tu peux disposer de mon corps. Luc 1, verset 38. Son attitude peut être définie comme une active passivité. Passive, Marie l'a été en ce sens que c'est à Dieu et à lui seul qu'il faut attribuer la naissance de Christ. Mais sous l'angle de l'attitude de la volonté, Marie n'a pas été passive. On pourrait s'exprimer de la façon suivante, et je le fais avec précaution et le plus grand respect. Dieu n'aurait jamais violé Marie. Elle s'est abandonnée à lui, et c'est lui qui a produit cette merveille que l'on nomme la naissance virginale. Cet événement, bien sûr, est absolument unique, mais nous pouvons en tirer une profonde leçon. Sur un plan différent, nous sommes tous, en tant que chrétiens, dans une situation analogue. Christ désire, à travers nos vies, produire des fruits, son fruit, dans le monde malheureux qui nous entoure. Si ce n'est pas sur ce niveau que ma vie chrétienne se situe, je suis installé dans la non-foi. Vous noterez au verset 13, 16 et 19 du chapitre 6 de l'Épître aux Romains, un chapitre d'importance majeure pour le chrétien s'il l'aborde avec une compréhension et une sensibilité affinée, certains impératifs qui concernent le moment présent. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments ou des armes d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Autrement dit, vous êtes toujours signifiant, appelé à choisir et responsable, au-delà de la conversion. Il vous est possible à chaque instant soit de vous abandonner à Christ pour qu'il vous emploie dans ce monde comme un instrument ou comme une arme, soit de vous livrer au péché et d'être, bien que chrétien, un instrument d'iniquité. Le verset 16 reprend cette pensée. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Installé dans la position du croyant, il faut encore m'assurer que je me donne vraiment à Christ pour qu'il produise du fruit par moi. Ou si me livrant comme esclave à mon ancien maître, Satan, c'est la mort que j'apporte dans le monde extérieur. Rendons-nous bien compte que quelque chose de fondamental est en jeu, à savoir tout le problème de porter les fruits de l'esprit dans le monde extérieur, d'être la démonstration vivante de l'existence et du caractère de Dieu. Convertis, nous continuons à être signifiants. Nous ne ressemblons en rien à des ordinateurs programmés. Allons-nous, oui ou non, nous donner à notre époux? Le verset 19 revient là-dessus. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair.
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » L'incrédule dit « Je ne peux vraiment pas croire à la résurrection », tandis que le chrétien affirme « J'y crois ». On pourra cependant accuser de non-foi s'il n'agit pas conformément à ce qu'il croit et s'il empêche Christ, qu'il déclare ressuscité des morts, de produire des fruits par son moyen. En restant dans cette ligne de pensée, abordons le sujet de la prière. Influencés par le déterminisme de ce siècle, nous en sommes arrivés, comme chrétiens évangéliques, à prier de moins en moins. Nous devons bien comprendre que prier selon la Bible, c'est parler à Dieu. C'est parce qu'il existe, qu'il est personnel et que nous avons été créés à son image que nous pouvons lui parler. Vu que nous sommes faits à son image, il n'y a rien d'étonnant que nous puissions communiquer avec lui, encore qu'il soit infini et nous fini. Une fois que notre péché est effacé par l'œuvre parfaite de Christ, il est normal qu'une communication effective avec Dieu s'établisse. Nous communiquons les uns avec les autres horizontalement, au moyen du langage. Les anthropologues modernes disent même que le langage, plus que toute autre chose, distingue l'homme des autres créatures. Dieu aussi communique avec nous par la parole de l'Écriture, et nous communiquons avec lui au moyen de la prière. C'est à la fois aussi simple et aussi profond que cela. Quelle place, quel rôle est donc dévolu à la prière dans la conception biblique de l'univers? Dieu est le créateur de l'univers, celui-ci est extérieur, non pas au sens spatial, mais en ce qu'il n'est pas une extension de son essence. Bien entendu, une partie de l'univers fonctionne comme une machine, mais ni Dieu ni l'homme n'en sont captifs. Il y a une uniformité de causes naturelles, mais pas dans un système clos. Le cours de la nature peut être changé, je veux dire réordonné, tout à fait comme lorsque, par un choix de ma volonté, j'interromps quelque chose. Par exemple, quand j'éteins la lumière en tournant le commutateur. Cet acte commandé par ma volonté réordonne le cours naturel des causes et des effets. La Bible présente son enseignement sur la prière dans cette perspective. Suite de la lecture de ce chapitre dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.